Salut! Alors, je vous propose une petite chronique sur la chôme des brebis. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la chôme? C'est une période pendant la journée, normalement aux heures les plus chaudes, où les brebis vont s'arrêter. Souvent, elles vont se coucher ou avoir la tête au ras du sol pour avoir l'air frais. Et en fait, elles vont ruminer. Voilà, c'est un temps pour ruminer. Voilà, donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, on voit pas tout le monde, hein. Mais voilà. Alors même s'il fait pas très très chaud aujourd'hui, elles prennent quand même le temps de faire une chaume. Et bah nous pendant ce temps-là, il faut qu'on s'occupe. Donc les chiens, c'est aussi un moment pour eux de pause, voilà, parce qu'ils sont bien travaillés toute la matinée. Donc ils se reposent. Puis bah moi je m'occupe un peu différemment. Je fais la sieste aussi quand l'herbe n'est pas trop mouillée. Voilà, je passe du temps à observer aux jumelles. Donc j'ai des randonneurs qui passent, il y a aussi pas mal de troupeaux de vaches. J'observe les brebis, j'observe les rapaces, voilà. Alors petite remarque concernant l'observation avec les jumelles. C'est que souvent les gens ont l'impression d'être tout seuls en montagne. Sauf qu'en fait on est rarement tout seul et généralement on est observé par d'autres personnes. C'est mon cas. Les gens ne me voient pas parce que bon déjà je ne bouge pas, je suis pas avec des couleurs flashy. Donc j'observe les gens à leur insu. Évidemment, s'il en vient l'idée de faire leurs besoins, je ne vais pas les observer. Mais voilà, il faut savoir que on peut être observé à notre insu en montagne par les bergers, entre autres. Et que souvent, quand il y a un troupeau, il y a le berger, mais on ne le voit pas. Alors ça, c'est une liseuse. Donc en fait, on télécharge des bouquins sur internet. Voilà, donc vous avez vu un peu la taille par rapport à un livre, c'est super du coup pour mettre dans le sac à dos. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à lire en fait aussi pour passer le temps. Alors aussi, c'est un temps pour manger, hein. Parce qu'en fait, les horaires à peu près, quand il fait très chaud, c'est 8h30, on va dire 16h. Moi, je vais faire redémarrer vers 16h. Et donc, voilà, on a le temps de manger le pique-nique et tout. Voilà, c'est le petit biscuit du matin. Je les adore ceux-là, les gâteaux Björg. Merci Didier. Voilà. Donc voilà un peu comment on peut occuper les périodes de chôme. Alors, il faut aimer rien faire. Mais c'est bien, ça détend et puis voilà, c'est sympa. Surtout quand il y a du soleil. Voilà, ce matin c'était couvert, mais ah, ça se dégage un peu quoi. Voilà. Alors les vaches dont je vous parlais tout à l'heure, on a là juste en face, voilà, des petits points blancs. Et puis il y en a aussi, voilà, là-bas, dans le fond. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que ça normalement. Ah si, ouais, au-dessus des blanches, il y en a d'autres là-bas. Là. Voilà, donc bah, c'est vrai que c'est bien de jeter un coup d'œil, parce que ça peut permettre des fois de voir s'il y en a une qui boite aussi. Voilà, quand on est berger, en fait, on est un peu aussi sentinelle de la montagne, on essaye de tout regarder, que tout aille bien. Et puis aussi, j'oubliais, bien sûr, quand on est à plusieurs, on peut discuter, ça passe le temps aussi. Voilà, donc la prochaine personne qui arrive, c'est Juliette, qui arrive demain, qui vient me tenir compagnie pendant une semaine. Donc là, c'est pour les fois où je vais rester en fait au brebis. Voilà, parce qu'il y a certains parcours où il faut y rester. Mais sinon, c'est aussi le moment de rentrer à la cabane, d'aller faire les courses, faire du ménage, faire ses lessives, etc. Voilà, s'occuper de soi en fait. Donc ça dépend un peu où on va se trouver sur la montagne. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt, toujours avec le Néouviel en point de vue là-bas. Voilà, petit clin d'œil à la famille. Allez, à bientôt, salut! Alors ma compère, tu confirmeras, mais je pense que je suis en présence d'un zygène, qui est un petit papillon. Voilà, on voit bien sa trompe qui lui sert à pomper
récolter le nectar sur les fleurs.